bienvenue sur RTV Africa. C'est votre présentatrice Marianne Fall. Aujourd'hui, on a une émission spéciale avec Monsieur le Président du MEDES, Mbagnick Diop. Merci Madame Fall. Effectivement, ma présentation, je suis Mbagnick Diop, président du Mouvement des Artistes du Sénégal, qui est une organisation patronale. Je suis en même temps président du groupe Promo Consulting. C'est un groupe de presse, de communication, de marketing. En même temps, je suis le président de IATA, Initiative africaine des technologies avancées, qui évolue dans le numérique. Je suis aussi le président du FOGACIM, qui est le fonds de garantie du Club des investisseurs au numérique, qui est le premier fonds du secteur privé au Sénégal. Entre autres casquettes que je porte, je suis aussi directeur général de l'agence Interface et de l'agence VIP Events. Je suis aux États-Unis, justement, pour une tournée de promotion pour parler des Africa Leadership Awards et aussi une mission économique pour rencontrer nos partenaires américains qui sont ici à Washington, à New York, à Houston et à Ohio. Pouvez-vous nous dire la date, les lieux de cet important événement et quelles sont les personnalités attendues? Oui, les personnalités attendues, nous avons le président Roch Kaboré, qui est le président du Burkina Faso, qui en est le parrain et qui va présider. Et on a invité aussi d'autres chefs d'État, des chefs de gouvernement, la secrétaire générale de la francophonie, les présidents d'institutions, les grands décideurs africains, les décideurs économiques, scientifiques, financiers, politiques, les littéraires, les leaders d'opinion. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est l'ensemble de l'intelligentsia africaine, de la diaspora, des Africains américains qui vont converger à Paris pour célébrer les African Leadership Awards et surtout distinguer les meilleurs fils d'Afrique, chacun selon son secteur respectif. Monsieur le Président Mbagnick Diop, les corridors sont devenus un succès international maintenant. Pourquoi African Leadership Awards? Oui, je l'ai expliqué tantôt. Vous savez, nous sommes à la 14e édition des corridors et aujourd'hui les corridors fédèrent l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique dans son ensemble et surtout aussi le Sénégal. Les corridors, c'est l'organisation, c'est la méthode, c'est l'innovation, c'est l'action, c'est la vision. Et nous avons pensé, après 14 éditions, d'initier un nouveau concept qui va regrouper les 54 pays africains, surtout les anglo-saxons. Parce que si on regarde bien les corridors, il y a beaucoup plus de participants francophones qu'anglo-saxons. Et nous avons décidé la première édition des Africa Leadership Awards de l'organiser à Paris. Tout simplement, Paris est, entre guillemets, la capitale du monde. Donc il est facile de rallier Paris depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis le Golfe. Et donc les Africa Leadership Awards, c'est vraiment un concept africain. C'est un concept africain, un concept de la diaspora, parce qu'il y a énormément de fils d'Afrique qui sont partout, aux États-Unis, en Europe, dans les pays du Golfe, en Asie. Et c'est une occasion, justement, de dire aux Africains, nous sommes aux États-Unis, qui vivent ici, qu'ils ont la possibilité d'être nominés et même d'être primés par rapport à ce qu'ils font dans leur secteur respectif. Parce qu'il est important de son vivant qu'une personne soit distinguée pour son mérite. Parce qu'en général, on attend que la personne ne soit plus là pour lui rendre hommage. On préfère rendre hommage aux gens lorsqu'ils sont en action, lorsqu'ils réalisent des choses pour le monde, pour l'Afrique, pour leur pays, pour leur ville, pour leur village. Et il est important, donc, devant ses enfants, devant sa famille, devant ses collaborateurs, devant le monde entier, de distinguer des personnalités pour dire voici cette personnalité, c'est une référence, c'est un symbole pour la jeunesse. Et il est important, je pense que les African Leadership Awards, c'est la continuité des corridors, mais en plus grand. Parce que les corridors, comme je l'ai dit, c'est plutôt circoncis en Afrique de l'Ouest, un peu en Afrique centrale. Mais là, avec les African Leadership Awards, l'Afrique
comprend 54 pays. C'est les 54 pays d'Afrique qui seront représentés à Paris et je pense que c'est un niveau supérieur que nous allons donc offrir à l'Afrique. Une vitrine, c'est un événement qui sera transmis par plusieurs dizaines de pays à travers le monde. Donc je pense que c'est l'événement 2017, c'est les African Leadership Awards et nous sommes fiers en tant qu'Africains, fiers en tant que Sénégalais d'avoir d'initier ce concept qui est novateur, qui est révolutionnaire. Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré pratiquement tous les grands décideurs africains pour les convier, pour discuter avec eux sur les African Leadership Awards. Pratiquement à l'unanimité, tout ce beau monde a marqué son accord pour venir à Paris fêter avec nous l'excellence, le mérite, le success story, ce qui fait bouger l'Afrique. Pour terminer, Monsieur le Président, comment se portent le MEDES et le groupe Promo Consulting? Ah, j'adore bien parler du MEDES, c'est mon bébé. Le MEDES se porte très bien. Vous savez, le MEDES a 20 ans, à 17 ans maintenant, et il a été créé le 20 avril 2000. On a ouvert plusieurs bureaux à travers le monde, en France, à Paris, à Bruxelles, ici à Washington. À l'époque, vous avez même beaucoup aidé, contribué à l'installation du bureau à Washington. Nous avons ouvert un bureau à New York, à Montréal, à Bonn, partout et dans les pays de l'UMOA. Le MEDES, ce n'est pas une organisation patronale classique comme on a l'habitude de le voir, mais le MEDES, c'est une organisation de réflexion stratégique et de concept. Nous avons initié le Forum du premier emploi qui aide les jeunes diplômés à s'insérer dans la vie professionnelle. Nous avons initié la première mutuelle des petites et moyennes entreprises pour financer les femmes et les jeunes pour s'installer. Nous avons aussi mis en place la première pépinière d'entreprise au Sénégal. Pépinière d'entreprise, c'est un centre d'incubateur qui accueille les jeunes qui viennent de se lancer et qui n'ont pas de gros moyens. On leur offre une domiciliation professionnelle, une adresse commerciale, des locaux, des bureaux. Nous avons aussi initié le premier fonds de garantie du secteur privé parce qu'en général, un chef d'entreprise a des projets, mais il bute toujours sur la problématique des prêts, des fonds. Les banques, surtout les banques qui sont au Sénégal, sont des banques plutôt commerciales qui ne prennent pas de risques. Donc nous avons mis en place un fonds de garantie qui accompagne les promoteurs, ceux qui sont détenteurs de projets, pour leur faciliter à réaliser donc le projet. Entre autres, vous savez, on a lancé aussi un magazine économique qui s'appelle Perspective depuis 15 ans. Nous organisons aussi ce qu'on appelle les business breakfasts, c'est-à-dire les petits déjeuners d'affaires, une fois par mois, qui rassemblent une centaine de grands décideurs autour d'un business breakfast pour qu'ils échangent, pour qu'ils fassent du networking. Parce que lorsqu'on est décideur, on n'a pas trop le temps de se connaître, on se voit à travers la télé ou dans les radios ou dans les journaux. Mais le petit déjeuner d'affaires crée un centre convivial, un cadre convivial où les gens peuvent échanger. Entre autres, le MEDES fait énormément de choses. Nous faisons toujours nos micros du MEDES depuis 17 ans, 2 fois par mois. Nous organisons ce micro du MEDES qui est une rencontre qui accueille non seulement les membres du MEDES, mais les personnalités étrangères de passage au Sénégal et surtout tous les décideurs, que ce soit les banquiers, que ce soit les professionnels de la diplomatie, que ce soit les économistes, que ce soit les littéraires et tout. Donc le MEDES, c'est un mouvement qui vit et notre slogan, c'est le pari de l'action et nous sommes en perpétuelle action et aussi nous avons initié les corridors qui est un label international et là nous allons vers les African Leadership Awards. Tout ceci pour expliquer que le MEDES se porte très bien et le groupe Promo Consulting aussi est sur les pas du MEDES. Le groupe Promo Consulting, c'est une plateforme multimédia avec une radio Rémi FM, un quotidien Rémi Quotidien, un site internet rémi.com. Nous sommes en train de travailler sur le lancement de notre télévision. Nous allons aussi déménager sous peu. Nous avons construit notre propre building pour le siège du Promo Consulting. Et vous savez, il y a des agences qui sont animées à Promo. La Promo est la maison mère, mais nous avons l'agence de communication et de marketing Interface. Nous avons aussi l'agence événementielle VIP Events et nous avons aussi créé d'autres structures comme Promo Invest qui s'occupe de tout ce qui est investissement. Nous avons aussi ce qu'on appelle la SI Promo qui est aussi dans l'habitat, etc., etc. Donc Promo, c'est vraiment une plateforme extraordinaire où nous avons énormément de départements,
beaucoup de jeunes y travaillent et comme vous le savez, la plupart de mes collaborateurs sont très jeunes. Les directeurs et les directrices, la moyenne d'âge c'est 27-28 ans, pas plus. Et donc je fais confiance aux jeunes et peut-être ce qui explique un peu notre succès, c'est que nous allons de l'avant, nous faisons confiance aux jeunes, on les responsabilise, on a une vision, on a une méthodologie de travail et Dieu merci, tout va bien. Ñu ngi sant Yàlla bu baax a baax. Et puis avant de terminer, c'est de remercier aussi notre compatriote Souleymane Diop et qui fait un excellent travail, qui est propriétaire de cette chaîne de télévision, la présentatrice aussi Marianne, qui a été d'un grand apport au MEDES au début des années 2000, et l'ensemble donc de nos frères et sœurs qui vivent ici aux États-Unis. Nous nous donnons rendez-vous donc le 4 novembre à Paris. Ça va être en direct sur plusieurs chaînes de télévision pour célébrer l'Afrique que nous aimons tous dans nos cœurs, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui fait rêver, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui offre une image positive au monde. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est la fin de notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à notre très cher spectateur. Merci et pour la prochaine fois. Je suis aux États-Unis, précisément à Washington, pour promouvoir les African Leadership Awards que nous comptons organiser, donc, comme vous le savez, à Paris le 4 novembre à l'hôtel Méridien Étoile. Donc, je suis aux États-Unis pour une tournée. Là, je suis à Washington. Demain, je serai à New York, ensuite à Houston, à Ohio, pour promouvoir ce label, ce nouveau concept, et surtout lancer un appel aux Africains américains, à la diaspora qui vit aux États-Unis, pour leur dire que vous avez un nouveau concept et que nous avons décidé de distinguer, de fêter, de célébrer tous ceux qui réussissent, tous ceux qui font du success story, tous ceux qui comptent donc aujourd'hui aux États-Unis d'Africains qui ont réussi dans leurs domaines respectifs. Rendez-vous donc est donné à Paris le 4 novembre 2017 au Méridien Porte-Maillot, Méridien Étoile. Donc les contacts pour avoir d'amples informations, vous pouvez faire www.africaleadershipaward.com en un seul mot, Africa Leadership Award en un seul mot. Vous aurez toutes les informations et puis vous voulez aussi appeler à Dakar ou à Paris. À Paris, c'est le 00 336 19 91 02 77. À Dakar, vous avez le 221 77 782 75 03. Merci et puis à très bientôt. Bye.